Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve donc dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo scrap ensemble. Donc j'ai fait c'est un album comme ceci avec, je vais vous montrer une partie avec des tiroirs. Donc j'ai commencé à faire les tiroirs, je vais coller sur le côté. Et donc j'ai posé un mécanisme de classeur et il ressemblera à peu près à ça. Voilà. Donc je vais vous mettre la vidéo de la personne qui m'a inspirée pour le faire. Et j'ai repris l'idée, mais je l'ai pas suivi de son tuto. Donc les dimensions, je suis pas sûre si c'est les mêmes, mais vous pouvez aller voir sa vidéo, mais elle est en anglais. Donc c'est quand même assez simple parce que c'est juste une structure d'album qu'on fait par exemple pour les mini-albums toutes classiques. Et après, bon, le mécanisme, je l'ai acheté sur la Fourmi Créative et je les ai posés avec des œillets. C'était plus simple, voilà, comme ceci. Après, pour les tiroirs, c'est vraiment, vous faites deux boîtes de tiroirs classiques avec deux tiroirs ici. J'en ai déjà fait un que j'ai déjà maté. On va voir, j'ai déjà maté. J'ai pas pu mater l'extérieur parce que sinon ça va être trop serré. Voilà, donc j'ai fait l'intérieur et donc il va être collé comme ceci. Et pour l'attacher, j'ai fait un système d'élastique que j'ai enroulé. Enfin, j'ai passé des perles à travers et dessus je vais avoir un petit vous allez voir dans le résultat final, je pense que je referai une vidéo, mais c'est comme un petit bouton qu'on passe comme ceci pour maintenir. Voilà, et donc je ferai une décoration, etc., mais que je vous montrerai pas encore. Mais sinon voilà pour le principe. Et sinon pour la taille, je vais vous le faire avec vous. Il est assez large, il fait 9 cm de largeur, il fait 15 si je me trompe pas. Oui, 15 sur 20. 15 sur 20 par 9 et 9 de tranche. Peut-être si j'en réalise un prochainement, je ferai les tiroirs un peu plus fins pour que l'album soit pas aussi large. Parce que sinon, en fait, j'ai pris aussi large parce que le mécanisme fait 3. Donc c'est des anneaux de 3 cm. Mais si je compte tout, ça fait un peu plus de 3,5. Voilà, donc ça fait déjà minimum 3,5 de largeur. Et je me suis dit que je vais faire des tiroirs assez grands. Mais j'aurais pu faire 4 cm parce que ça fait très très large. Et après, je pourrais mettre d'autres choses aussi. Donc voilà. J'ai pas fait les tiroirs cadres. Puisque en fait il faudrait un papier plus grand que du 30 par 30. Et là j'avais pas trop envie d'en faire un. Donc j'ai juste maté avec plusieurs couches de papier. Donc c'est très solide. Donc ça risque pas non plus de se plier. Donc voilà. Et donc cette partie là, je le collerai ici. Comme je vous ai montré tout à l'heure, comme ceci. Voilà à peu près pour le principe. Là j'ai commencé à faire mes mesures pour le deuxième tiroir. Voilà. Et donc j'ai maté mes petites bornes de papier sur du Bristol 300 grammes avec une couche de papier par dessus. Voilà. Donc j'ai déjà préparé ça et j'ai fini mes coupes pour mon tiroir. Donc c'est une feuille entière 30 par 30. Et ce que j'ai fait pour optimiser la feuille, j'ai mesuré dans ce sens-là. Donc j'avais mesuré combien j'avais besoin pour mon tiroir. Et ici j'avais besoin de 14,5. Et ma feuille fait 31. Parce qu'en fait il y avait une petite bande. Je sais pas si elle va être apparente. Voilà, ici. Non, c'est une bande qui est attachée au papier. Mais moi ici elle n'était pas coupée. Donc je l'ai gardée. Vous voyez, de toute façon elle sera cachée. Donc c'est pas très grave. J'ai fait 14,5 moins les 31 que j'avais. Il me restait 16,6. J'ai divisé par 2. Donc j'ai fait un pli à 16,5. À 8,3. À 8,3. Donc j'avais mon 14,4 au centre. Et j'ai refait un pli à partir de ce pli là à 4,5. Donc 4,9 pardon, excusez-moi. Pour faire mes petits rabats. Donc il me manque un petit morceau, mais c'est pas grave. Et au moins j'aurais utilisé toute la feuille. Et dans ce sens-ci, vous n'avez pas trop besoin de mesurer. Vous faites 4,8 ce panneau-là pour pas qu'en fait mon premier panneau vient déranger mon pli ici. Donc moi je fais toujours 4,8, 4,9. Ici j'avais 9,7, 4,9 et 4,8. Et donc là il manquera, enfin il vous restera une toute petite bande de papier.
parce que ça fait 29,1 je crois, dans ce sens-ci, quelque chose comme ça. Donc voilà, à peu près. Je vous donne mes mesures, mais vous pouvez le faire en fonction de ce que vous voulez. Juste, en fait, le principe, c'est juste d'avoir la taille de votre base, la hauteur que vous voulez et la largeur. Et moi, ce que j'aime faire à chaque fois, c'est faire un deuxième pli de la même taille, on va dire, pour couvrir et pour renforcer. Voilà, comme je veux plier donc mes languettes de rabat, aussi mes languettes de rabat, je coupe pas, je laisse pas que 1 cm parce que je trouve que c'est plus solide. Comme en plus, ce sera replié à l'intérieur, donc ça fera 3 couches de papier. C'est pour ça que mes boîtes sont souvent plus rigides et j'aime fonctionner comme ça. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais donc je vais commencer avec vous la construction de ma boîte. Donc moi j'ai maté mes bandes de papier, j'ai mesuré ma base et j'ai enlevé 2 mm de chaque côté. Donc j'ai ma base blanche, celle-ci. Ensuite j'ai encore enlevé 2 mm en tout et j'ai recollé, et là vous allez voir j'ai un tout petit liseré. Voilà, ça permet de solidifier aussi un tiroir. Et donc je vais faire ça avec vous. Ça va être très facile hein, parce que je pense que vous savez assembler un tiroir, mais je voulais filmer quelque chose avec vous. Voici. Voilà. Et donc ça, je vais coller ça au centre. Et je vais essayer de centrer parce qu'en vidéo c'est toujours plus dur de centrer. Donc là je prends mon plioir et je vais maroufler. Voilà. J'avais eu cette idée en tête depuis longtemps, je voulais la refaire. Parce que je trouvais que le principe il était très sympa, mais moi j'avais pas eu le temps et donc cet album fera partie des créations que je vais offrir pour mon concours si vous voulez savoir. Donc ce sera un petit quelque chose avec les autres choses que je vais créer. Je pense que je créerai peut-être quelques créations en plus, mais ça je vous dis pas encore. Vous verrez dans les futures vidéos, mais il faut déjà que je fasse mes vidéos pour vous annoncer le concours. Parce que j'hésite encore, je sais pas trop, j'en ai parlé un peu à Véro de mon concours, j'en ai parlé aussi à, je sais plus, je crois Galou, je suis plus sûre, je crois Galou, oui. Mais je sais pas trop encore comment faire et combien de temps. Combien de temps pour le concours? Peut-être 1 mois, 1 mois et demi, je sais pas. Je sais pas trop. Je n'aimerais pas trop. Enfin, je souhaite pas que ça déborde trop parce que en plus ça va bientôt être les vacances, donc je sais que tout le monde n'aura pas forcément le temps et l'envie de scraper. Donc voilà. Mais je pense, enfin je sais pas si on appelle ça des critères. Ce serait une mémoire Dex avec des informations sur vous, comme ça me permettrait de vous cerner un petit peu et peut-être de personnaliser mon envoi en fonction de la gagnante. Et peut-être aussi des fleurs, comme c'est un des embellissements que j'utilise le plus en scrap, et je me dis que ce serait sympa de voir comment vous les faites pour m'inspirer aussi, parce que je fais toujours à peu près le même principe, donc voilà, peut-être quelque chose comme ça. Surtout quelque chose d'assez plat et pas trop lourd, parce que là je sais que les frais de port et la livraison commencent à augmenter. Enfin, ça augmente tous les ans, mais bon, voilà. Donc, ce rabat, voilà, quelque chose comme ça. Et aussi dans les couleurs pastel. En tout cas, j'espère que mes créations vous plairont pour ce concours. En tout cas, j'ai trop hâte de créer pour vous parce que, en tout cas, je sais pour bien sûr vous remercier de tous les gentils commentaires que vous me laissez sur chaque vidéo. Ça me met de très bonne humeur chaque fois que je vous lis. J'essaie de vous répondre. Sinon, des fois, je vous mets aussi des cœurs quand je suis un peu en retard sur les anciennes vidéos. Voilà.
Mais en tout cas, merci beaucoup. Et merci pour l'accueil, surtout sur ma vidéo pour faire les papillons rosaces. Donc, très très gentil. Merci à vous, puisque j'ai fait beaucoup de vues. Et j'ai gagné beaucoup d'abonnés grâce à ça. Donc en plus, la vidéo pour le concours, elle devrait sortir il y a au moins une semaine. Mais bon, j'avais toujours des choses d'école à faire, donc j'ai dû terminer ça. Et entre temps, j'ai gagné plus de 20 abonnés. Donc voilà, et surtout bienvenue aux nouvelles. Parce que je pense pas que j'ai des messieurs. Je pense pas. Mais donc c'est pour ça que je parle. Je parle principalement. Enfin, je dis principalement abonnés au féminin. Voilà. Donc voici. Et aussi, n'hésitez pas sous les commentaires, parce qu'en fait souvent vous avez un pseudo, mais j'ai pas votre prénom. Je sais par exemple, j'ai plusieurs abonnés, là en tête j'ai La Flèche, elle me laisse souvent des commentaires, donc n'hésite pas à me laisser ton prénom pour que je puisse te remercier, on va dire directement. Voilà, parce que vous me laissez tant de très gentils commentaires, et donc voilà, c'est un peu plus sympa je pense. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai d'autres vidéos qu'il faut que je filme. J'ai une idée. J'aimerais faire un peu un test avec vous en vidéo pour voir si ça fonctionne. Je suis pas trop sur mon idée, mais peut-être, hein, pourquoi pas. Voilà. Ce serait un peu un test astuce peut-être si ça fonctionne. Et sinon, voilà, à peu près ce que j'avais à dire pour le moment. Hop. J'ai peut-être pas coupé ma petite bande. Je sais pas si ça va. Non, ça va pas trop déranger. Ah oui, et je vous ai pas parlé. Donc pour la petite poignée, je les ai achetées sur Ali. Donc là j'en ai une en argenté parce que j'utilise que des choses en argenté, voilà. Ici, j'aime bien faire toutes mes créations en fonction d'une couleur à chaque fois. Ce qui est un peu compliqué parce que j'ai pas forcément tout en doré, en argenté. Mais c'est pas grave, je me débrouille quand même. Voilà, sinon, je crois que c'était pour Fanny. J'avais fait des créations, j'en avais fait une en doré et les autres en argenté parce que je trouvais que c'était plus sympa. Et sinon, j'essaie toujours de me tenir à une couleur. Et donc, à partir d'ici, j'ai collé tous mes rabats à l'intérieur et je vais juste replier mes rabats et les coller aussi également. Voilà. Et sinon, pour me décider sur l'avant de l'arrière, je regarde le devant ici, le côté avec les meilleures finitions ici. C'est ce que j'aime faire. Vous voyez, c'est à peu près similaire, mais je pense que ce côté-là sera mon devant. Je sais pas, je crois que c'est un tout petit peu mieux, même s'il n'y a vraiment pas de différence. Et c'est un peu mon côté, je sais pas si on peut dire maniaque ou perfectionniste, pardon. À chaque fois, je n'arrive plus à parler, c'est toujours comme ça. Je bug un peu en vidéo. Hop, voilà. Donc là, j'essaie de tout bien coller. Et ensuite, je collerai mes mattages. Donc là, je plie. Voilà. Désolée, là, vous n'allez pas voir grand chose, mais je maroufle la partie du bas. En fait, c'est une étape assez importante avec la colle aussi. Et sur certaines parties, vous allez voir que je vais utiliser du double face. Mais sinon, j'utilise vraiment principalement de la colle. Parce que ça permet aussi de solidifier. Parce que la colle en séchant, elle va rigidifier le papier. Voilà. Voilà, un côté collé. Deuxième.
sinon aussi j'ai aussi une autre idée de vidéo en tête. J'ai refait des nouveaux tests au niveau rosace. Et je vais vous sortir aussi une autre vidéo sur on va dire une autre forme. Je garde un peu le suspense. Et je pense que je posterai ça bientôt. Faut que je la filme, pardon. Sinon voilà. C'est à peu près ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais, on scrape ensemble un peu blabla, comme j'aime bien les faire. Voici. J'essaye de bien maroufler. Voilà. Vous allez voir que même au son, c'est un peu plus rigide. Et avec mon papier de matage à l'intérieur, vous allez voir que ça va encore plus rigidifier. Et donc, j'avais dit que mon avant, je sais plus c'était quel côté. Peut-être celui-là. Non, celui-là. Celui-là, c'était mon avant. Vraiment pas trop différent, ça. Hop, voilà. Donc, comme vous savez peut-être, j'essaye d'utiliser mes papiers parce que j'en ai énormément. Et ma grande soeur m'avait fait je sais pas si on appelle ça une remarque, mais elle m'a dit si le jour où on doit déménager dans la famille, ça a été moi le plus compliqué parce que les affaires de scrap, ça pèse lourd et j'en ai beaucoup. Donc voilà. Hop, voici, mais j'ai du mal. Enfin, le papier, ça va encore. Ça fait longtemps que j'en ai pas racheté. Mais niveau dyes, etc., perles, c'est devenu une addiction les perles. Donc j'ai toujours envie d'en acheter au lieu que j'en ai vraiment énormément. Mais bon, on se refait pas, hein, comme on dit. Moi, mon addiction, c'est les perles et les seaux. Les seaux de cire, j'en ai beaucoup, mais j'en ai beaucoup aussi sur le même thème, on va dire, sur les feuillages, les fleurs. J'en ai pas énormément sur les autres, dans les autres styles. Voilà. Et aussi, il y a quelque chose que je trouve trop mignon dans les seaux de cire, c'est les tout petits. C'est pour ça que j'essaie d'en trouver des tout petits qui me correspondent, ceux de 1,5 cm. Parce que les classiques, c'est les 2,5. Je trouve que les 2,5 et les 3, c'est les plus faciles à faire aussi. Donc, parce que souvent, j'achète des formes rondes. Sinon, je trouve que les formes ovales aussi sont très jolies. Voilà. Donc, j'ai fini de coller mon tiroir. Je suis un test que ça rende bien, sinon ça va être compliqué. Voilà, nickel. Voilà. Vous voyez. Donc, j'ai fait un tiroir par un tiroir, même si c'est plus lent, mais je préfère. Parce que vous allez voir, par exemple, dans ce tiroir-ci, ce côté-ci, le tiroir en pile. Si je le déplace et je le mets dans l'autre, vous allez voir qu'il dépasse un petit peu. C'est très minime, hein, mais vous allez voir qu'il dépasse un petit peu. Donc ce tiroir, il fait 14,5 et l'autre, il fait 14,4. Voilà, tout simplement. Donc celui-ci, il rentrera là-dedans. Vous allez voir qu'il rentre plutôt bien. Donc ça, c'est cool. Et là, je vais commencer à mater. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mater ce côté-ci. Je vais mater le devant pour pouvoir poser mon mécanisme. Après qu'il sera posé, je mettrai un morceau arrière ici pour cacher. Voilà, donc ça, je pourrais le faire après au moment. C'est pas très dérangeant, mais je vais d'abord faire les côtés. Voilà. Voici. Hop, voilà. Donc, pour mater, j'essaye de bien me centrer. Et comme c'est de la colle, j'essaie de laisser un petit liseré. Avec la colle liquide, je peux un peu
peu arranger avant de fixer. Ce qui est un peu, ce qui est plus compliqué avec le double face. Et sinon, si c'est comme ça, je mets un peu de colle sur le double face. Par exemple, vous allez voir que je vais en utiliser pour le mécanisme, pour m'assurer que tout soit bien collé. Hop, voici. Donc, voici un côté de fait. Là, vous allez voir que c'est beaucoup plus rigide. Il plie plus autant. Voilà. J'aurais voulu faire l'extérieur, mais j'ai peur que ça coince. Comme j'ai pas laissé assez d'espace. Et le deuxième. J'arrive un peu au bout. Voici. Ah oui, sinon je sais que pour les mécanismes, vous pouvez aussi les trouver sur Craftly. C'est ça, mais j'ai vu la vidéo de Galou de son haul sur le puzzle, ou je sais pas trop. J'ai l'impression qu'ils font une surprise, et là j'ai vu sur Instagram qu'ils ont supprimé tous leurs posts. Donc je sais pas trop ce qu'ils font. Peut-être qu'ils vont changer de logo ou quelque chose comme ça. Ou même ils vont changer de bureau. J'ai pas trop compris, mais bon, on verra ça. Hop, voilà. Voici. Et donc là, je vais coller un seul côté. C'est de ce côté-là que je vais coller. Oui, je pense qu'aussi cette année, c'est l'année où j'ai le plus créé. Parce que les années auparavant, je ne créais pas autant parce que je voulais pas m'encombrer. Mais donc là, je suis contente quand je fais des échanges ou quoi, de pouvoir créer et de les offrir. Même si des fois, j'ai un peu envie de les garder parce que je trouve qu'ils sont plutôt réussis. Par exemple, dans mes dernières créations, j'aime toujours autant créer les boîtes aux lettres. Sinon, j'aime aussi beaucoup créer j'ai beaucoup aimé créer la valise. En plus, c'était plutôt assez simple. Mais je pense que c'était aussi la décoration que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Parce que moi, dans le scrap, ce que je préfère, c'est les fleurs. J'aime beaucoup faire les nœuds, les offrir en échange. Mais je les utilise pas autant que ça. Ce qui est un peu dommage. Les cachets de cire aussi. Je les utilise pas tant que ça sur mes compositions. Par exemple, en scrap. Je vais peut-être essayer de... Je vais peut-être me mettre un petit challenge, je crois. Parce qu'il faudrait que je les utilise plus souvent. Sinon, j'aime aussi beaucoup les perles. Je trouve que ça rajoute un petit fini à la fin d'une création. Et aussi... j'ai plusieurs vidéos que je compte filmer et qui vont arriver dans les semaines qui suivent. J'ai envie de faire des créations avec les blocs action et vous montrer que je trouve que le rendu il est plutôt quand même sympa, même si on n'a pas les die cuts ou quoi, même si comme vous pouvez le voir aussi dans cette collection, je n'en ai pas utilisé. Mais je sais, par exemple, les collections Rosy Studio, ils ont beaucoup die cuts et aussi ils sont très jolis. Parce que j'ai la collection que Séverine m'a fait acheter et que je n'ai toujours pas utilisée. Vous pouvez voir les créations de Séverine, de Galou et de Véro. Elles ont toutes les trois scrappé avec cette collection et j'adore. Mais j'aime bien me focaliser sur une collection. Pas trop m'éparpiller parce que ça devient vite le bordel. Voilà. Mais il faut que je fasse des choses avec aussi. Voici. Donc c'est bien collé. Ce que j'utilise aussi, c'est le plioir de chez Craftelier. Celui qui a un bout droit.
il est plutôt bien, mais c'est pas mon préféré. Je préfère quand même celui-ci, je l'utilise plus souvent. En fait, je le tiens comme une spatule. Et cette partie-là, elle abîme pas le papier. Voilà. Mais ce côté-là, pour les fonds de boîte ou quoi, c'est très pratique hein, quand je vais le passer comme ça. Voilà. Donc j'alterne entre les deux. Donc là, ce que je vais faire, voici. Voilà. Et donc ici, il faut que je pose mon mécanisme. J'ai chauffé le pistolet parce que pour le mécanisme, j'aime bien mettre un point de colle ici pour que ça sécurise. Donc ce que je fais, c'est que je vais essayer de trouver mon centre avec le crayon de Séverine. Mon centre de... Je trouve à 2,45. Voilà. Vous pouvez faire à la louche, mais j'aime bien le faire à la règle. Hop, ensuite, il faut que je trouve le centre ici. Ça me fait... Ça va faire là. Là pour être sûr que je me suis pas trompée, parce que ça m'arrive quand même. Là, je dois avoir 4,9 et 4,9, c'est bon. 2,4, 2,5. Voilà. Et donc là, pour percer, j'ai un petit poinçon. Ce que je fais, c'est que je prends une mousse, je la pose en dessous, voilà, et je vais percer. Donc quand je perce, j'essaye de percer une petite ligne, comme ceci. Je fais ça en fonction de la taille. Par exemple, là, c'est un peu comme une attache parisienne. Cette partie-ci, c'est un peu comme une attache parisienne, vous allez voir. Cette partie-là. Et comme je dois mettre cette petite attache dans ce sens-là, pour avoir l'anneau à la verticale, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper un tout petit peu les pattes parce que je sais que ça va dépasser. Voilà. Donc je prends petite pince. Voilà. Je fais une petite marque. J'espère que ça va fonctionner. Je vais prendre l'autre pince pour enlever le morceau. Voilà. Voici. Si je le fais pas, on pourrait le faire dans l'autre sens, mais c'est plus adapté dans ce sens-ci. Et donc là, je vais essayer de faire passer mon mécanisme. Est-ce que je vais réussir? Ok, c'est bon. Voilà. Je vais essayer de tourner le... Voilà, quelque chose comme ça, vous voyez. Et donc là, comme je vous ai dit, avant de le coller, je vais mettre de la colle chaude. Surtout, faites attention de ne pas vous brûler si vous faites ça aussi. Donc ce que je fais, voilà. Je sais pas si là vous allez voir, j'en ai mis entre. Et je vais poser là, je peux voir que c'est pas très droit. Voilà, c'est bon. Donc là, vous allez voir, j'en ai mis un peu partout. Et je vais enlever ça avec un pic. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est fait.
nickel. Ok, super. Et donc là, sur cette partie-là, je vais devoir le rabattre. J'ai utilisé un vieux plioir que j'ai beaucoup utilisé au début, mais qui est un peu abîmé. Pour plier mes deux bouts. Voilà. Je vais mettre sur ma table et je vais plier. J'ai un peu abîmé ma boîte, super. Je suis en vidéo qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours des petits... des petites erreurs qui arrivent. Bon bah là vous avez vu que j'ai 3 pieds. Voilà. On voit un petit peu mais bon. Oh là là. Je vais essayer de replier ça. Voilà. Et je fais un peu du cache-misère. Voilà. Toujours des petits trucs qui arrivent. Toujours en vidéo que ça arrive, ce genre de choses. Voici, c'est bon. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le double face. Je vais prendre du double face, je vais me couper un morceau. Voilà, comme ceci. Comme ceci, que je vais coller donc derrière ici. Pour que ça stabilise un petit peu, enfin que ça solidifie. Ça me permet aussi de presser sur mon mécanisme. Voilà, vous avez vu. Donc là, je vais enlever mon scotch. Je vais presser un petit peu encore. Enlever mon scotch. Voilà. Et là, pour être sûr aussi, je vais en coller ici. J'aime bien faire ça. Je vais faire comme ceci. Voilà. Et j'ai un petit morceau qui dépasse. Voici. Et là, je vais m'arronfler un petit peu. Je vais décoller. Voilà. Je vais mettre un petit peu de colle. Je fais toujours attention d'en mettre vraiment sur les côtés pour être sûr que ça soit bien collé. Je vais refaire la même colle et donc là je vais coller ça. Voilà.
coller ça là. Bon, je suis bien centrée et là je vais essayer de presser. D'abord avec mes mains pour être sûr que ce soit où je veux que ce soit bien placé. Et là ensuite pour maroufler cette partie là, comme on a le mécanisme, je mets à l'extrémité de ma table sur la partie qui est plate. Voilà. Voilà. Donc là j'ai bien collé. Voici. Voici. Donc là, ça me dérange un petit peu, je vais encore mettre un tout petit peu de colle ici. Ok. C'est bon, c'est réparé. Et donc, je te viens coller. Ça va pouvoir rentrer à l'intérieur, comme ceci. Donc voici, j'ai mes deux tiroirs. Et donc là, derrière l'esclave, j'ai plus qu'à coller ça ici. Donc si vous voulez le reproduire pour coller, pour être sûr que je puisse bien fermer mon album, je vais mettre à 90 degrés, donc quand je vais le fermer. Et donc quand je vais le poser comme ceci, pour être sûr que là j'ai laissé assez d'espace pour que ça coince pas. Oui, parce que par exemple si je colle au bord du pli ici, je colle trop, mon album il va pas pouvoir bien se fermer. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et donc avant de coller cette partie là, il faut que je mette on appelle ça, mon bouton. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Je l'ai déjà utilisé aussi dans plusieurs de mes créations. Donc ça fonctionne avec comme une petite vis. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, donc ça va être posé comme ceci. J'aurai une petite vis au-dessus et ça va attacher comme ceci. J'espère que vous allez voir, ça va attacher comme ceci. Voilà, donc ça il faut que je mesure, mais je pense pas que je vais le faire avec vous, comme c'est assez simple. En tout cas, voilà pour le principe de ce Happy Mail. J'espère que ça vous aura plu. Je vous reviendrai, j'espère très bientôt pour vous montrer le résultat. Et sinon, voici à peu près. Là, je sais pas trop comment le poser. Voici pour la vidéo, quand même 40 minutes. Et j'espère que ça vous aura quand même plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!